En fait, si tu veux, pour moi, les rapports humains, tu vois, pour moi, ils sont basés sur un système de valeurs, tu vois. C'est-à-dire que tu vas, en fait, aimer une personne pour la valeur qu'elle peut t'apporter. Ça, alors je parle pas de michetonnage ou quoi que ce soit, tu vois, c'est beaucoup plus profond que ça. Si tu prends par exemple les hommes préhistoriques et les femmes, en fait, elles sortaient avec enfin, le mec, le chef de la tribu, le grand guerrier, pouvait avoir toutes les femmes. Pourquoi? Parce qu'il avait la plus grosse valeur. Parce que si demain un mec venait violer sa femme, la femme elle savait que le chef il arrivait, il lui défonçait la gueule, tu vois. Et en fait, il y avait cette valeur, ce qui était la protection. Maintenant, la valeur, elle est perçue différemment. Elle est perçue en fait, beaucoup font l'erreur de le percevoir comme avoir un statut social élevé. Donc, mais ça, c'est un peu vrai parce que quand tu regardes les femmes, elles sortent, bon, la grosse majorité, avec des hommes qui sont un statut social élevé, enfin plus élevé qu'elles, ou alors au moins égal. Tu vois. Il y a des exceptions, mais c'est la grosse majorité, tu regardes, c'est ça. Autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que les femmes, au-delà de l'argent, en fait, qui revient en social, c'est pas l'argent qu'elles cherchent. Et cette protection, ce truc-là, qui reste dans leur gène, en fin de compte, elles le retrouvent ailleurs. Elles le retrouvent dans des comportements de l'homme. Donc ça va être quoi? Ça va être par exemple du leadership. Une capacité, en fait, donc le leader, tu vois, ça, on revient sur le chef. Capable de diriger une tribu, capable de dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, prendre des initiatives. Une confiance en soi, tu vois. Le mec, il sait ce qu'il vaut, il sait où il va et il sait comment il est, tu vois. C'est des comportements. Des questions? Tu peux parler, je te coupe au montage, t'inquiète. Disons, je vais couper au montage. D'accord, ça marche. Mais après, quand tu dis que la fille, en gros, elle recherche le chef. Non, ça c'était avant. En fait, ce qu'elle cherche, la fille, c'est une certaine sécurité, mais c'est dans ses gènes, tu vois. C'est la plupart des filles, ça va être inconscient, tu vois. Ouais. C'est vrai que tu verras jamais, genre, ça existe encore une fois, il y a des descriptions, mais tu verras jamais, genre, une fille sortir avec le loser qui n'a pas d'amis, qui baisse la tête quand il marche, qui est vraiment mal dans sa peau. Ou alors, après, ça dépend, je pense. ça dépend, ça existe, Ouais. mais je sais pas, par exemple, tu prends. Est-ce que tu connais l'actrice Alicia Demancari? Ouais. Ouais, tu connais, super. C'est son actrice préférée. Mm. Elle, par exemple, je pense pas qu'elle sortirait avec, je sais pas, un mec qui est, je sais pas, qui vend, je sais pas comment, je cherche un exemple pour pas discriminer des gens, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, je pense pas qu'elle sortirait juste avec un simple employé, par exemple, tu vois. C'est possible. Ouais, en fait, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça dépend si. Enfin, il faut que la fille, elle soit d'un certain âge, je pense. Parce que la femme, en soi, elle peut sortir avec une personne qui peut pas lui apporter une protection si elle a elle-même, elle est déjà Elle a une protégée. même protection. Voilà. Dans ce cas-là, je pense que le schéma peut être inversé, mais après, ça dépend de ce que peut lui apporter éventuellement l'autre personne. En fait, si tu veux, le système de protection, c'est plus inconscient. Mhm. C'est plus, on va parler plus de valeur sociale, de valeur que tu peux apporter. Ouais. Tu peux apporter, le mec que je te disais, l'employé, il peut très bien apporter de la valeur à Alicia Demancari. C'est juste qu'en fait, il va le faire de manière différente. Il va pas le faire par son poste, par son statut social ou par son salaire, tu vois, si on prend les trucs de base, mais par ses capacités. C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait rire? Est-ce qu'il écoute? Ouais. Est-ce il a mis en confiance? Plein de facteurs comme ça qui font partie de lui et qui sont rassurants en fait pour la fille. Parce qu'en fait, on revient au principe préhistorique que la fille elle va se sentir en sécurité avec lui, tu vois. Mais encore une fois, le problème de ça, c'est que la majorité des gens qui sont employés, ils n'auront pas ces capacités-là qui pourront justement provoquer ces effets chez Alicia. Après, t'es vachement. Tu généralises la chose. Après, Oui, par beaucoup, exemple, nous, en tant que. Enfin, moi, je connais une amie qui. Enfin, là on parle du pouvoir de la protection, mais. Alors, je vais plus loin que ça en fait. Là, Ouais. je prenais ça comme premier exemple, mais Ouais. je vais beaucoup plus loin que ça. En fait, je te dis que avant il y avait les lions, il y avait tous ces bordels là. Ouais. Il fallait une protection à la femme. Oui. Donc, là, en fait, si tu veux, c'est la psychologie évolutionniste Ouais. qui fait que la femme a dû évoluer Ouais. d'une certaine manière dans ses gènes. Et c'est toujours donc c'est Darwin, après c'est des traits darwiniens, c'est-à-dire c'est la loi du plus fort, entre guillemets, c'est le plus fort qui survit. Ouais. Donc c'est celle qui a réussi à le mieux s'adapter
pour survivre, tu vois. Ouais. Et du coup, donc c'est resté dans ces gènes-là. Sauf que maintenant, il n'y a plus de mammouth, il n'y a plus de danger, tu vois. Maintenant, les dangers actuels, c'est quoi? C'est le chômage, voilà. C'est le chômage et c'est être rejeté du groupe social. Pourquoi être rejeté du groupe social? On en revient encore une fois dans les gènes, parce qu'avant, c'est pour ça que les gens ont très peur d'aborder d'autres personnes, en fait, parce qu'ils ont peur de se faire rejeter. Et c'est ton cerveau, en fait, parce que la société évolue plus vite que ton cerveau. Et en fait, si tu veux, avant, si tu faisais rejeter de la tribu, qu'est-ce qui se passait? Tu étais dehors dans une grotte et tu devais galérer et sinon tu prenais cher, tu vois. Alors qu'en fait, c'est resté dans ton cerveau. Du coup, tu essayes de pas faire ça pour pas te faire rejeter. Parce que cette peur du rejet, elle est là quelque part. Tu vois, elle a une raison. Du coup, on revient sur ça. C'est vrai. On en revient aux bases de la base, tu vois. Oui, par exemple, j'ai une amie qui est éperdument amoureuse d'un mec qui est tout gringalé, il lui apporte aucune protection et puis elle est plus blindée qu'elle. Là, par exemple, là, dans ce que tu dis, je me demande. Oui, mais là, tu parles d'une protection physique aussi. Non, mais physique et peu importe, elle est beaucoup mieux que lui, elle est plus riche, le mec lui apporte aucune protection. Ça fait partie des exceptions. Encore une fois, après, faut faire attention parce que moi, ce que tu as dans les séries, un truc qui existe en vrai. Je sais pas, par exemple, très connu Desperate Housewives. Le jardinier qui couche avec la meuf super riche, tu vois. Elle lui dit, elle couche avec elle parce qu'elle kiffe, tu vois. Mais elle se mettrait jamais avec lui, tu vois. Sauf quand elle va voir qu'il a un resto, machin, après, elle va commencer à s'intéresser, tu vois. C'est-à-dire, ok, ce mec a de la valeur, tu vois. Donc là, ton truc, je pense, c'est plus complexe que ça, que juste il la stimule sexuellement. Je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que c'est. Il y a des. Après, il y a la connexion aussi qui est très importante. Faut pas oublier, les sociétés évoluent et la connexion est très importante, tu vois. J'ai beau montrer toute ma valeur à une fille et lui montrer toute la valeur que je peux lui apporter, si derrière je crée pas de connexion, ça se passera pas. Et même chose pour toi. Ouais, c'est pas faux. Ouais, t'as raison.